Nous allons travailler maintenant sur l'histoire et sur le diaporama que vous avez regardé la semaine dernière et sur lequel vous avez eu des questions à répondre. Ce diaporama concernait Louis XIV. Louis XIV et surtout les gens qui vivaient sous Louis XIV, la société, comment elle était organisée sous Louis XIV. Le premier diaporama concernait des moyens pour forcer des gens à se convertir au catholicisme. Alors, pour pouvoir expliquer cette première vignette, il faut revenir un petit peu en arrière. Il faut revenir à quelques rois avant Louis XIV, qui est Henri IV. Henri IV, avant de devenir roi, était une personne qui était protestante. Donc avant, il y avait deux religions, la religion des catholiques, qui était la religion officielle, et la religion des protestants. Les protestants étaient très mal vus à l'époque d'Henri IV. On les persécutait et on les obligeait à être des catholiques. Sinon, ils pouvaient être emprisonnés ou ils pouvaient avoir de graves problèmes. Henri IV, donc, était protestant. Pour devenir roi, évidemment, il ne pouvait pas rester protestant. Donc, pour devenir roi, il s'est fait baptiser et il a changé de religion. Il est devenu catholique. Mais un des points d'honneur qu'il voulait à tout prix pendant son règne, c'était que les protestants puissent continuer à exercer leur religion beaucoup plus librement qu'ils ne le faisaient là, vu qu'ils étaient persécutés. Donc il a édité ce qu'on appelle l'édit de Nantes. C'est un texte de loi qui dit que toutes les personnes ont le choix de leur religion, que ce soit catholique ou protestant. Donc toutes les personnes ont le droit d'être des catholiques ou d'être des protestants. Donc les protestants n'ont plus à être persécutés par les autres personnes. Évidemment, ça a mis un peu de temps, mais petit à petit, les protestants ont commencé à être un peu plus libres. Louis XIV, quand il est arrivé au pouvoir, n'était pas du tout d'accord avec cette loi-là. Donc une de ses décisions a été de révoquer l'édit de Nantes et de permettre à la religion catholique de redevenir la première religion. Donc les protestants redevenaient des personnes qui n'avaient pas le droit d'exercer leur religion. Et donc, pour les forcer à devenir catholiques, ils avaient plusieurs moyens de pression. Et donc, c'est tous les moyens de pression qui étaient sur la première vignette. Donc, ils avaient la menace de la pendaison. Ils avaient la menace de partir sur des bateaux, on appelle ça des galères, et de ramer toute leur vie sur des bateaux. Ils avaient la menace du feu, c'est-à-dire d'être brûlés sur le bûcher. Ils avaient la menace du fouet. Ils avaient la menace de la roue, c'est un supplice où ils sont attachés à une roue, et évidemment la menace de la prison. Donc les protestants n'avaient plus le droit d'exercer librement leur religion. Louis XIV en a décidé ainsi. Si on passe à la deuxième vignette, ce sont les impôts. Les impôts, si vous vous rendez bien compte, les seules personnes qui doivent payer des impôts, ce sont les paysans. Et ils doivent payer au roi évidemment, au seigneur et au clergé. Le clergé, c'est les personnes, les curés, les abbés, les évêques, etc. Toutes les personnes qui sont dans la religion. Donc les seules personnes qui payaient des impôts, c'était les paysans. Et si vous avez bien vu, des impôts, il y en avait énormément. Des impôts qui étaient soit en argent direct, soit des impôts qui étaient en nature, c'est-à-dire qui payaient avec leur récolte, avec leur blé, leur sel, etc., leur farine, etc., etc. Donc en fait, les paysans, au fur et à mesure, étaient tout le temps de plus en plus rackettés, et donc on leur enlevait de plus en plus le peu qu'ils avaient. Parce qu'évidemment, malheureusement, les paysans étaient les personnes qui étaient aussi les moins riches, et donc on leur enlevait de plus en plus ce qu'ils avaient et qui n'avaient pas beaucoup. Ces impôts, ils étaient pour financer les guerres que Louis XIV menait. On a vu que Louis XIV voulait à tout prix agrandir le pays et le fortifier, donc il fallait forcément de l'argent pour payer les soldats, les armes, etc. Évidemment pour les fêtes, on a vu que Louis XIV était quelqu'un qui aimait recevoir et qui voulait montrer qu'il était riche, donc il fallait bien de l'argent pour construire la Galerie des Glaces, Versailles et recevoir tous ces gens-là. Pour les églises aussi, évidemment, les évêques, les prêtres, etc. voulaient avoir les plus belles églises, les plus belles cathédrales, donc pour les construire, il fallait de l'argent aussi. Et pour les châteaux, les seigneurs aussi voulaient avoir les plus beaux châteaux. Donc en fait, c'était pour que les autres puissent s'enrichir en premier et aussi puissent montrer qu'ils avaient beaucoup de pouvoir et donc beaucoup de richesse. Mais ce n'était pas leur richesse directe, c'était les paysans qui leur permettaient tout. Donc, évidemment, il faut bien se rendre compte que les paysans étaient de plus en plus pauvres. La vignette suivante parlait de la santé.
Alors à cette époque-là, la santé, c'était quelque chose qui n'était pas forcément aussi pointu que maintenant, évidemment. Les scientifiques n'étaient pas aussi élaborés que nous. On pouvait souvent soigner avec des plantes, mais on ne connaissait pas forcément toutes les plantes et toutes les vertus. Donc, on essayait de faire avec ce qu'on pensait à cette époque-là. Donc déjà, on avait très peur de l'eau, parce qu'on pensait que l'eau véhiculait beaucoup de maladies. Donc on se lavait très peu, comme on a vu avec Louis XIV. Évidemment, lui, on le protégeait. Donc premier bain juste avant 7 ans, mais sinon rien. Donc évidemment, on avait peur, alors que c'était tout à fait le contraire. Il fallait se laver pour pouvoir éliminer toutes les saletés et les microbes. Mais à cette époque-là, on ne pensait pas à ça. Et le remède principal pour soigner quelqu'un, effectivement, c'était la saignée, c'est-à-dire faire couler le sang de la personne, parce qu'on pensait que le mal était dans le sang, et que si on le faisait couler le sang, le mal allait partir aussi. Évidemment, ça affaiblissait énormément les personnes, et il y en a beaucoup qui sont mortes à cause de ces saignées. Une façon de les guérir aussi, c'est le pain trempé dans le vin, qui n'est rien évidemment que de médicaments. Donc on voit bien qu'à cette époque-là, il y avait des croyances qui n'étaient pas forcément très justes et qui ne permettaient pas de soigner les gens. Les différences dans la société, les 2 dernières vignettes que vous avez, où vous avez d'abord la famille des paysans et après la famille des nobles. Donc sur la famille des paysans, vous voyez bien que effectivement les gens n'ont pas de chaussures, que leurs vêtements, ce ne sont pas des guenilles non plus, mais ils sont un petit peu abîmés, sont assez ternes, il n'y a pas beaucoup de couleurs, et qu'ils n'ont que devant eux un peu de vin et du pain. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les paysans ne mangeaient de la viande que quasiment une fois par semaine, voire pas du tout dans la semaine. C'était généralement le dimanche, le jour du Seigneur, où on essayait de faire un repas un peu plus élaboré. C'était pas forcément évident pour tout le monde non plus, donc ils mangeaient très très peu de viande. C'était du pain, c'était des légumes, et c'est tout. Donc forcément, leur vie était assez dure, ils travaillaient tout le temps, il n'y avait pas de repos, le dimanche on ne se reposait pas, ni le samedi, etc. Et on travaillait à partir du moment où le soleil se levait et où le soleil se couchait, parce que il fallait qu'ils gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir payer tous les impôts et garder un petit peu pour pouvoir nourrir leur famille. Au contraire, on a les nobles de l'autre côté, où on voit qu'on a des vêtements avec des tissus assez riches, de la soie, où il y a des broderies qui sont très propres, qui sont colorés, qui sont lumineux. On voit les gens aussi qui ont des bonnes joues bien rouges, etc. Donc qui doivent manger eux à leur faim sans souci, et de la viande régulièrement. Donc vraiment, on n'a pas du tout la même image et le même ressenti. On voit que le décor aussi est très riche, avec ses peintures, avec ce carrelage un peu en marbre je pense, par terre. Donc effectivement, on voit qu'il y a de la richesse. Donc on voit vraiment 2 extrêmes, avec des nobles qui sont un peu insouciants, qui vivent bien, et des paysans qui sont vraiment assommés par les impôts et qui ne vivent pas forcément d'une façon très très gaie. Tout ça fait que le peuple, petit à petit, commence à en avoir marre et commence à le faire sentir que ça ne va pas, que c'est eux qui payent tout, et c'est eux qui travaillent le plus, et qu'en retour, ils n'ont rien, et que les nobles, bien gentiment, et le roi, bien gentiment, continuent à vivre de façon très agréable et s'en fichent un petit peu de leurs conditions à eux. Donc il y a une révolte qui commence à monter petit à petit, et un peuple qui commence à s'agacer petit à petit et à trouver les choses de plus en plus injustes. Et c'est à partir de là qu'on va voir que ça va monter de plus en plus jusqu'à arriver à notre fameuse Révolution française. Alors c'est pas sous Louis XIV, c'est sous Louis XVI. Donc il y aura 2 autres rois. Donc il y aura plus de 200 ans, voire 300 ans peut-être qui vont se passer. Mais il n'empêche que la révolte commence un petit peu là, avec Louis XIV. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Vous avez la leçon, la face cachée de Louis XIV, que vous pouvez lire, qui reprend effectivement tous ces points-là. Merci.